Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Lois, mes chers collègues, je ne dispose pas, comme Monsieur le Ministre, d'un temps bien considérable. Aussi vais-je vous tracer à grands traits le travail que nous avons pu faire à la Commission des Lois pour examiner le dernier avatar d'une litanie de textes sur l'immigration dont le nombre même nous laisse penser qu'ils n'ont jamais atteint le but qui leur était assigné. Ce texte, pour l'aborder, nous avons d'abord dû prendre en compte le fait qu'il ne s'agit que de la loi ordinaire et que les contraintes qui nous sont imposées par la Constitution, par les engagements européens et internationaux de la France, nous ne pouvions nous en affranchir dans ce texte. Nous avons aussi essayé d'écarter les quelques poncifs qui peuvent circuler dans la vie politique française et qui, à mon sens, nuisent à la bonne efficacité des décisions que nous pouvons prendre. Non, l'immigration n'est pas systématiquement synonyme de délinquance et ça serait faire injure à nos concitoyens qui sont d'origine étrangère que de le dire. En revanche, il ne faudrait pas tomber de l'excès dans l'aveuglement et ne pas voir qu'un certain type de délinquance, et je pense notamment au terrorisme islamiste qui sévit sur notre territoire, ne serait pas en lien avec l'immigration, car il l'est. De la même façon, et dans un autre ordre d'idées, voire inversé, je suis désolée, Monsieur le Ministre, c'est vous qui prononcez le plus souvent cette parole, mais on ne peut pas toujours dire que l'immigration soit une chance pour la France. Évidemment, on peut penser et on peut voir que les étrangers peuvent sans doute utiliser leur force à occuper un certain nombre de métiers en France. Mais c'est plus, me semble-t-il, une question d'organisation du travail qui est propre à notre marché du travail qu'autre chose. On peut aussi se dire qu'effectivement, côtoyer une culture étrangère est assez enrichissante, et cela est exact, si ce n'est qu'aujourd'hui, eh bien, parfois, quand cette culture prend une place qui permettent à nos concitoyens de ressentir ce que Laurent Bouvet avait théorisé sous le terme d'insécurité culturelle, c'est-à-dire la sensation que, effectivement, l'insécurité culturelle est caractérisée par le fait que notre propre culture est contrecarrée sur notre propre territoire, eh bien, ces citoyens n'estiment pas que ce soit une chance pour la France. Et puis, je vais vous le dire comme je pense que même les immigrés estiment qu'ils ne viennent pas en étant une chance pour la France. Lorsqu'on quitte sa terre natale, lorsqu'on quitte ses proches, lorsqu'on quitte tout ce qui nous est familier, notre histoire, notre tradition, nos cultures, eh bien, il ne faut jamais sous-estimer le déchirement qu'est ce départ. L'immigration, c'est quelque chose, mais l'émigration est toujours une souffrance pour celui qui part. Et lorsqu'en plus, il donne des économies familiales à ces nouveaux esclavagistes que sont les passeurs pour risquer sa vie en Méditerranée, l'immigré ne vient pas parce qu'il pense nous rendre service, il vient parce qu'il pense que la chance, c'est la France, et que la France est une chance pour lui. Alors, tous ces poncifs ne sont pas si simples, toute cette situation n'est pas si simple, et effectivement, c'est en l'écartant que nous avons abordé ce texte, en définissant aussi, c'était également un préalable, ce qu'est qu'une politique migratoire dans un pays des frontières, c'est une politique qui consiste à dire qui a le droit d'entrer, qui a le droit de rester et à quelles conditions dans un pays qui n'est pas le sien. Et c'est ainsi que nous avons pu constater que s'il existe 187 titres de séjour différents en France et que chacun sait comment y rentrer, il existe un manque terrible qui est de dire qui et pourquoi les étrangers peuvent venir en France. Et c'est pourquoi l'apport principal de la Commission des lois a été d'introduire un premier titre, qui vise à véritablement maîtriser l'entrée sur le territoire, car lorsqu'on travaille sur ces sujets, ça a été notre cas avec M. Bonnecarrère pendant 4 ans sur le budget, ça a été le cas du président Buffet depuis de nombreuses années, ce que l'on peut constater, c'est qu'aujourd'hui, c'est le nombre d'entrées sur le territoire qui nuit à la véritable politique migratoire, car nous ne savons pas accueillir, nous ne savons plus intégrer, et tout compte fait, nous n'appliquons même plus les textes que nous votons, car lorsqu'on rentre en France, y compris lorsqu'on perd son titre de séjour après être rentré légalement, eh bien nous n'avons pas la capacité aujourd'hui en France d'éloigner les personnes qui sont en situation clandestine, c'est-à-dire celles qui ne respectent pas la loi française. Donc ce premier titre a consisté à tout d'abord organiser un débat au Parlement avec la fixation de quotas, autant que faire se peut, nous dirons, qui va rentrer sur le territoire et dans quelle quantité. Et nous avons également ajouté dans ce premier titre un certain nombre de conditions pour resserrer le regroupement familial, le titre étranger malade, le titre étudiant également, qui se doit d'être effectivement
contrôlé plus qu'il ne l'est aujourd'hui. Voilà quel est l'apport principal de la commission et sur les autres sujets, nous en débattrons pendant cette séance.